Bon matin, chère Église Le Portail. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la réunion pour vraiment écouter les annonces sur le plan de déconfinement de nos différents sites. Merci Jésus, ça s'en vient, donc reste avec nous jusqu'à la fin. Ce matin, nous sommes rendus au 25e message, donc l'avant-dernier message sur l'avant-dernier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Après avoir été arrêté à Jérusalem, l'apôtre Paul a fait valoir son droit de citoyen romain et a demandé de pouvoir comparaître devant l'empereur, devant César, afin de témoigner du nom de Jésus. Et on a vu dans les dernières semaines ces différents procès, ces différentes entrevues, interrogations. Et maintenant, dans le texte d'aujourd'hui, tu peux ouvrir avec moi dans Acte 27. C'est l'apôtre Paul part pour Rome et en route, son bateau va faire naufrage, mais on va voir que Dieu va sauver l'ensemble de l'équipage grâce au leadership spirituel de l'apôtre Paul. Et ça amène le titre de mon message ce matin qui est simplement « Leadership dans la tempête ». Acte 27, « Leadership dans la tempête ». Et j'hésite toujours de parler de leadership parce qu'on en entend tellement parler dans le monde séculier que ça en vient à contaminer notre conception spirituelle du leadership. Souvent, on voit le leader comme étant un homme ou une femme visionnaire, téméraire, autoritaire, extraverti, énergique, égocentrique, comme Steve Jobs, le fondateur d'Apple, alors que pour moi, c'est un très mauvais leader. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le véritable leader a un leadership non seulement dans le monde des affaires ou dans l'Église, mais dans sa maison et dans sa propre vie. Tu ne peux pas être un grand leader à l'extérieur de la maison sans être un leader dans ta maison. La Bible dit que c'est une faille de leadership. Et c'est pourquoi la Bible parle surtout du concept du leadership spirituel. Quand on regarde à Jésus, qui est le plus grand leader qui a marché sur cette terre, Jésus va dire deux choses de lui-même. « Je suis doux et humble de cœur ». C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que son leadership, il lead, il dirige par la douceur et l'humilité de Christ. Un bon leader spirituel est quelqu'un de humble et de doux. Et le mot « doux », on le retrouve également dans Galates 5, 23, dans la liste des fruits de l'esprit. Et on peut le traduire par « gentil ». Un véritable leader est gentil. On n'entend pas beaucoup ça dans notre culture. La Bible nous dit dans le psaume 78, le verset 72, que David exerçait son leadership avec un cœur intègre et des mains habiles. Un leader spirituel, c'est un homme et une femme qui a un cœur intègre et des mains habiles. Proverbe 11, 14 nous dit que sans leadership, le peuple tombe. Sans leadership, un père et une mère qui n'a pas de leadership dans sa maison, les enfants tombent. Un employé qui n'a pas de leadership dans son travail, les gens autour de lui tombent. Un patron qui n'a pas de leadership, la business tombe. Des pasteurs, des leaders qui n'ont pas de leadership spirituel, le peuple tombe. Donc, le leadership est un don de Dieu. D'ailleurs, c'est un don spirituel. Mais la Bible nous dit que celui qui va être le plus grand des leaders doit être le serviteur de tous. Et c'est pourquoi on parle d'un leadership spirituel, un leadership serviteur. Et c'est exactement ce que représente l'apôtre Paul. Et je veux te dire également que le leadership, souvent on le voit comme, on comprend que les pasteurs, et j'imagine que tu me vois comme ton pasteur comme étant un leader, tu vois l'équipe pastorale comme étant des leaders ou des chefs de département. Mais la Bible nous dit que les parents doivent exercer un leadership dans leur maison. Un homme exerce un leadership envers sa femme. Dans toutes les sphères de la vie, le chrétien est un leader. Tu dois donner l'exemple, tu dois influencer. D'ailleurs, la définition la plus simple du leadership, c'est celle de Maxwell, de John Maxwell, c'est le leadership, c'est simplement l'influence. Lorsqu'on regarde aux marées, les marées hautes et les marées basses, d'où vient le mouvement de l'eau? C'est la Lune qui influence la Terre. La Lune étant proche de la Terre a une influence. La Lune a une influence sur la Terre que Neptune n'a pas sur la Terre. Maintenant, c'est un principe biblique. Pour influencer les gens, on doit être près des gens. Donc, tu influences tous les gens qui sont près de toi. La question n'est pas est-ce que tu les influences. La question, c'est est-ce que notre influence, elle est bonne ou mauvaise? Et pour terminer mon introduction, nous avons besoin de leaders spirituels, serviteurs, christocentriques. Le véritable leadership biblique est centré sur Jésus. L'exemple que j'ai déjà donné, c'est lorsqu'une tempête tropicale, un cyclone, lorsqu'on va dans l'œil du cyclone, au milieu de la tempête, c'est très, très, très calme. Et le leader est celui
qui est capable, dans la tempête, d'être centré sur Jésus et d'expérimenter la paix de Jésus et de recevoir la grâce de Dieu pour agir dans la tempête. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Jésus nous a promis qu'on était pour avoir des tempêtes. Frères, sœurs, tu vas avoir des épreuves. Nous en avons vécu une grosse dans les derniers mois. Il y en aura d'autres. Et la Bible dit, et Jésus va dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et pour moi, c'est une belle promesse du leadership spirituel du croyant dans la tempête, alors qu'on est centré sur Jésus, alors que les gens peuvent paniquer autour de nous. Nous prenons courage, nous recevons la paix du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes centrés sur Jésus et non pas sur la tempête. Donc, sans plus tarder, on va regarder ce matin à 12 principes du leadership spirituel christocentrique appliqués par l'apôtre Paul dans Acte 27. Et je veux dire humblement, des principes que j'ai pu aussi valider au travers de mes 25 dernières années de leadership social, familial et pastoral. Donc, c'est des principes très, très, très concrets. Et chaque personne qui m'écoute, si tu te déclares chrétien, Dieu t'appelle à être un leader. Dieu t'appelle à avoir de l'influence positive autour de toi. Donc, sans plus tarder, Acte 27, versets 1 à 3. Donc, Paul est arrêté. Maintenant, les autorités l'envoient à Rome. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, donc pour aller à Rome, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Julius. Donc, l'officier en chef responsable de ces prisonniers de l'apôtre Paul, c'est Julius. Monté sur un navire d'Adramite, donc c'est un port qui devait côtoyer l'Asie, nous avons gagné le large et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. On l'a déjà rencontré, c'est un collaborateur de l'apôtre Paul et on sait également que Luc, qui écrit le récit, est avec lui. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permet d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Arrêtons ici, il y a un principe ici incroyable que la majorité d'entre vous avez probablement manqué. À l'époque, dans la loi romaine, lorsqu'un soldat était responsable d'un prisonnier, si ton prisonnier s'évade, tu payes de ta vie. Maintenant, cet homme-là, Julius, est responsable de Paul. Si Paul s'évade, il perd la tête. Maintenant, cet homme permet à Paul d'aller voir ses amis. Il lui fait confiance. Et le premier, et c'est le plus grand principe de leadership, c'est le leader est fiable. Alors qu'il y a différents criminels avec Paul, ces criminels sont amenés à Rome pour être tués dans les jeux, dévorés par les lions ou amenés comme gladiateurs. L'apôtre Paul, qui est un criminel comme les autres, gagne la confiance du centenier parce qu'il est fiable. Quand la Bible dit qu'un jour Dieu nous dira « Entre dans les joies de ton maître, bon et fidèle serviteur », le mot « fidèle » peut être traduit par « fiable ». L'apôtre Paul dit que Jésus l'a rendu fiable. Gloire à Dieu pour des hommes et des femmes comme nous qui n'étions pas fiables et que par la grâce de Dieu, Dieu nous a rendus fiables. Il y a des gens d'entre nous sur lesquels on ne pouvait pas compter avant Jésus, mais maintenant, Jésus nous a rendus fiables. Quand on regarde à la parole de Dieu, c'est un principe qui est vraiment, vraiment fondamental. Et dans Luc 16, 11, Jésus va dire que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui en donner des grandes. Celui qui est fidèle, qui est fiable dans les petites choses, Dieu va lui en donner des grandes. Mais surtout, Jésus va dire, vous devez être fiable dans les choses de ce monde si vous voulez que Dieu vous confie des choses spirituelles. J'ai lu dans le journal qu'en Indonésie, on veut construire une prison sur une île. Et on veut l'entourer, le gouvernement veut l'entourer de crocodiles. Puis on a posé la question, mais pourquoi bâtir ce type de prison? Puis le gouvernement a répondu, parce que les gardiens de prison ne sont pas fiables. Nous sommes incapables, en Indonésie, de trouver des gardiens de prison fiables. Ils se font soudoyer, ils reçoivent des pots de vin, et on considère que les crocodiles sont plus fiables que les hommes. Et c'est pas tout à fait faux pour arrêter et garder un prisonnier. Dans ce monde déchu, les crocodiles sont plus fiables souvent que les hommes. Mais l'apôtre Paul, alors qu'il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de crocodile, il va voir ses amis, Julius sait qu'il va revenir. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'apôtre Paul vit un principe qu'il enseignait ailleurs en disant que chacun ne recherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'autrui. Le centenier savait très bien que l'apôtre Paul jamais ne s'évaderait parce que si Paul s'évade, il sait qu'il va mourir. Il sait que Paul,
préfère souffrir que d'autres souffrent. Il sait que Paul est fiable. Pourquoi? Parce que Paul ne cherche pas son intérêt, mais cherche l'intérêt d'autrui. C'est un grand principe de leadership. Nous ne cherchons pas notre propre intérêt, mais l'intérêt d'autrui. D'ailleurs, dans un mariage, c'est quoi? On s'engage à être fiable. Lorsqu'on dit, mari et femme, je promets de t'aimer, de te chérir, de te garder, dans les bons comme dans les mauvais jours, on dit « je vais être fiable même dans les mauvais jours ». Dans la prospérité et la pauvreté, on dit « chérie, je vais être fiable, je te fais l'engagement, la promesse que je serai fiable même dans la pauvreté. Dans la santé, dans la maladie, je te promets que je serai fiable même dans la maladie ». La fiabilité est tellement importante que nos enfants souvent nous le rappellent. « Oui, mais t'avais dit, mais t'avais dit ». Même nos petits-enfants reconnaissent l'importance de la fiabilité. Lorsqu'on reçoit des membres au portail, on s'attend que ces membres vont être fiables. C'est-à-dire vont être fiables dans la prière, vont être fiables pour soutenir financièrement notre Église, vont être fiables pour servir, pour prendre soin les uns des autres. La fiabilité est quelque chose de fondamental. Mon ami, tu devrais être la personne la plus fiable à ton travail. Paul va dire, « Je rends grâce à Dieu que Jésus m'a estimé fiable. » Donc, la fiabilité, premier principe de leadership. Voyons ensemble le deuxième. Verset 4. Parti de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie, la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, le centenier trouva un navire d'Alexandrie à destination de l'Italie. Il nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Nous avons atteint à grande peine les parages de Cnide. Et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la crête vers Salmonée. En la côtoyant avec peine, nous sommes arrivés à un lieu appelé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'est écoulé, la navigation devenait dangereuse car le jeûne, donc la fête du grand jour de l'expiation, on est à la fin septembre, début octobre, l'hiver va arriver, donc ça devient très dangereux de naviguer. Donc, la navigation était dangereuse car le jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul donna cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Deuxième principe de leadership spirituel christocentrique, le leader prend l'initiative. Il y a un capitaine, il y a un centurion, mais le véritable leader, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul sait, écoute-moi bien, que la passivité est un péché. La passivité est un péché. La Bible dit que celui qui sait faire le bien ne le fait pas, commet un péché. Et c'est même un principe en psychologie. Il y a une jeune fille qui s'appelle Kitty Genovese qui, en 1964, s'est fait poignarder à multiples reprises dans les rues de New York. Et son assaillant, il y a eu 4 vagues d'attaques. Ça a duré, ça a été interminable. Et cette jeune fille, elle est décédée. Puis on a réalisé, le New York Times a sorti un article 2 semaines plus tard pour réaliser qu'il y avait 34 personnes qui l'avaient entendue. Mais est-ce que tu sais ce que ces 34 personnes se sont dites, puis c'est devenu un camp de psychologie, se sont dit, il y a quelqu'un d'autre qui va appeler la police. Et ça, c'est très charnel. Et il y a des chrétiens qui gardent ce trait charnel, croyant que quelqu'un d'autre va régler les problèmes à ta place. Le leader spirituel prend l'initiative. Souvent, on s'attend que notre conjoint, on s'attend que ma femme règle le problème, que mon mari règle le problème, mon boss va régler le problème, mon pasteur va régler le problème, le temps va régler les choses, le temps ne règle rien. Le chrétien sait que la procrastination est péché. OK, réfléchis à tes problèmes présentement. L'Ecclésiaste dit que celui qui regarde le vent ne sommera pas et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tes problèmes d'aujourd'hui, si tu ne fais rien, seront tes problèmes de demain. Le chrétien, le leader, prend l'initiative pour régler ce qui doit être réglé. Vous savez pourquoi? On a tous des choses qu'on remet plus tard. Hein? Le fameux garage que tu veux nettoyer ou les papiers que tu veux trier ou la balayeuse que tu veux passer. As-tu remarqué, ce n'est pas la première chose qu'on fait. On remet. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas, on ne veut pas aborder les choses désagréables. Personne n'aime aborder les problèmes et par nature, on procrastine. Mais par la grâce de Dieu, de quelqu'un de procrastinateur, nous pouvons devenir proactifs. Paul se lève et prend les choses en main. Il se dit, si moi je ne parle pas, si je ne règle pas le problème, personne ne va le régler. Puis ça amène le troisième principe. C'est pourquoi Paul leur donna cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. OK. Pour moi, là, c'est un des plus grands principes de leadership qui est vraiment, vraiment sous-estimé et dans l'Église et dans le monde. Le troisième principe, le leader est sage.
Paul va dire des leaders spirituels dans 1 Timothée 3 que le leader soit modéré. On a ici un équipage et les soldats qui veulent arriver à Rome rapidement. OK, c'est un équipage qui amène du blé d'Afrique. On veut arriver. C'est un voyage qui prend à peu près 4 semaines. Et là, si on ne réussit pas à passer avant l'hiver, on va être coincé pendant des mois. Et là, on veut go, go, go. On veut prendre des risques. On veut gambler. C'est important. Les soldats vont arriver vite. On veut voir notre famille. On pousse, on pousse, on pousse. Puis l'apôtre Paul dit, gang, c'est pas sage. C'est pas sage. Et trop de chrétiens prennent des décisions folles en disant on le fait par la foi. L'apôtre Paul est celui qui a probablement le plus d'expérience, celui qui a le plus d'expérience sur le bateau. On voit dans les Actes des Apôtres que l'apôtre Paul a voyagé une douzaine de fois. Il a déjà vécu 3 naufrages. Okay? Donc, ce n'est pas son premier rodéo. Et l'apôtre Paul confronte un peu cette vision du leader séculier qu'on doit prendre des risques et des risques et des risques et des risques. La Bible nous dit d'être sage. Le diable demandait à Jésus de prendre un risque. Le diable a amené Jésus sur le haut du temple, il lui a dit « Saute, force la main de Dieu parce qu'il y a une parole qui dit que Dieu ne permettra pas que ton pied touche une pierre, puis Dieu va intervenir. » Frères, sœurs, ne fais pas un pas de foi pour forcer la main de Dieu. Ne fais pas un pas de foi qui est en fait de la folie pour forcer la main de Dieu. À combien de frères et de sœurs, je le dis avec grâce, tu vas prendre un conjoint non chrétien, puis tu vas le marier, puis tu vas dire, je prends le risque que Dieu va le convertir. Puis là, il y a peut-être des gens qui m'écoutent, puis c'est ton cas. Puis je veux juste te dire à Camo, c'est pas personnel contre toi. C'est pas toi que je dénonce. C'est le fait que tu rejettes Jésus que je dénonce. Donc, de prendre un risque comme ça. Hein, présentement, on me disait que pour les maisons, alors que le marché explose, une des manières d'avoir des maisons, c'est que les propriétaires demandent qu'on s'engage à ne pas faire d'inspection. Ah, puis il y a des chrétiens qui se disent « Par la foi, Dieu va bénir. » Non, c'est de la folie. C'est de la folie d'acheter une maison sans l'inspecter. Ce n'est pas de la foi. Hein, combien j'ai vu déjà des hommes qui, avec une jeune famille, des responsabilités financières, tout laisser pour vivre leur rêve. Mon frère, si ton rêve devient le cauchemar de ta famille, ton rêve n'est pas de Dieu. Ce que Dieu demande, le leadership spirituel, ce n'est pas de poursuivre nos rêves, c'est de prendre nos responsabilités. Il vient un temps où la chose la plus spirituelle, c'est de prendre nos responsabilités. De prendre nos réels et de mettre ça dans le Bitcoin ou de le mettre dans une start-up disant « Dieu va bénir ». Le leader est sage. Pourquoi le leader est sage? Parce que le leader influence des autres, puis tu ne joues pas avec la vie des autres. En tant que pasteur, pourquoi est-ce que chaque décision qu'on prend, c'est une décision calculée, réfléchie, qui n'est pas impulsive? Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste nous, il y a du monde autour de nous. On ne veut pas jouer avec ta vie. Donc, le leader est sage. L'apôtre Paul est sage. Verset 11. Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre les voiles pour atteindre, si possible, à Phoenix. Là, on s'enfonce, là. Port de la Crète, tourné vers le sud-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet, levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Quatrièmement, le leader ne fait pas ce qui est populaire, mais ce qui est nécessaire. Ici, on a des hommes qui veulent une solution sans Dieu. On passe un vote, puis la décision populaire, c'est qu'on continue. Mais Paul ne dit pas ce qui est populaire, il dit ce qui est nécessaire. Il y a des gens peut-être autour de toi, tu écoutes les conseils de ceux qui sont sans Dieu. Hein? Puis tes amis sans Dieu te disent divorce. Pourquoi? C'est plus facile de changer un état civil que de changer un cœur. Ce n'est pas la solution de Dieu. Combien de personnes qui... Vous savez, dans notre culture présentement, où on va dire ton petit garçon revient de l'école puis il dit Papa, je suis une fille. On va dire la solution, c'est de changer un corps. Pourquoi? Parce que dans ce monde sans Dieu, c'est plus facile de changer un corps que de changer un cœur. Hein, on parle beaucoup de racisme systémique. La réalité, c'est que c'est plus facile de changer une loi que de changer le racisme dans le cœur des individus. Et le chrétien qui sait que le leader, encore une fois, la véritable nature, mesure du leadership spirituel, c'est de réaliser que tout revient au cœur. Vous savez que dans l'évangélisation, on a posé la question aux millennials, c'est-à-dire aux jeunes dans nos églises, qu'est-ce qu'ils pensaient d'évangélisation? Et 50% des jeunes dans nos églises disent que l'évangélisation, c'est mal. C'est mal de tenter de convaincre quelqu'un d'adopter des croyances qui ne sont pas les siennes. Si nous faisons ce qui est populaire, le christianisme va s'éteindre dans une génération. Nous ne faisons pas ce qui est populaire, mais ce qui est nécessaire. Et l'apôtre Paul le voit. Et la vérité n'est pas un concours de popularité. Et on continue, versets 14 à 22.
Mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Euraquillon se déchaînant, le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent. Et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Claudia, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on s'est servi des moyens de secours pour ceinturer le navire. Et dans la crainte d'échouer sur la Syrte, c'est un endroit où il y avait des bas-fonds. Donc, on s'est dit, si on est poussé là, c'est fini. On abaissa la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoués par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Donc, on se débarrasse de la voile. Là, ça va pas bien, on est à la dérive. Là. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, debout au milieu des hommes, leur dit « Vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. » Ça, en passant, c'est peut-être pas le meilleur principe spirituel, de leadership spirituel, de dire « je te l'avais dit ». Mais l'apôtre Paul a le droit de dire « je vous l'avais dit », mais messieurs, c'est peut-être pas une bonne chose de dire ça à ta femme. Si tu lui donnes un conseil et elle le fait pas, puis elle se plante, lui dire « je te l'avais dit » et vice-versa. Je continue. Vous auriez évité, Paul dit, vous auriez dû m'écouter, vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte. OK. Le leader communique avec autorité spirituelle. Et là, je vais être clair. La communication, c'est important. C'est important pour un chrétien, pour un papa, une maman, un enfant, pour un patron, pour un voisin, un ami. La communication, c'est important. D'ailleurs, on le voit, hein? C'est ce que j'appelle le principe du rah-rah. Hein? Dans les victoires sportives, avant les victoires militaires, tu as l'entraîneur ou tu as le général. Rah, rah, rah. Pourquoi? Parce que la communication motive. C'est pas pour rien que la Bible nous dit de s'édifier les uns les autres, de s'avertir les uns les autres, de s'instruire les uns les autres. C'est pas pour rien que la majorité des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 sont des dons de parole. Donc, la parole, la communication, elle est vraiment, vraiment importante. Mais le leader spirituel est non seulement celui qui communique, mais celui qui communique avec autorité spirituelle. Maintenant, c'est quoi l'autorité spirituelle? Est-ce que c'est un peu transpirer? Est-ce que c'est d'avoir du charisme? Est-ce que c'est quoi? En fait, l'autorité spirituelle ne vient pas du leader, elle vient de la parole de Dieu que tu communiques. Quand tu communiques la parole de Dieu, il y a toujours de l'autorité spirituelle. Quand les gens regardaient à la prédication de Jésus, ils étaient estomaqués parce qu'il avait l'autorité, non pas comme les scribes. Pourquoi Jésus avait l'autorité? Parce que Jésus prêchait la parole, alors que les scribes prêchaient la religion. Pourquoi, lorsque je prêche, lorsque les prédicateurs du portail, on prêche, tu as l'impression comme ça transperce ton cœur, puis nous avons une autorité spirituelle? C'est pas à cause de nous, c'est parce que c'est la parole qui est dans notre bouche. Et de la même manière, lorsque tu donnes la parole de Dieu aux gens autour de toi, tu communiques avec autorité spirituelle. Et c'est ce que Paul va dire à Tite. Parle avec autorité. Et son autorité est lorsqu'il parle la parole de Dieu. Le leader, comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Le leader dénonce les non-dits. Une des choses, mon entourage le sait à l'Église, dans ma famille. Moi, je pense qu'une des tâches du leader, c'est de dire les non-dits. Vous savez, dans toutes les familles, il y a des non-dits. Dans toutes les églises, dans les jobs, les business. Des non-dits, c'est quoi? Il y a des problèmes, mais qui sont tabous, on n'ose pas les dire. Puis on parle de toutes les choses qui sont autour, mais on n'aborde jamais les vrais problèmes. Combien de couples, il y a un problème dans votre couple, mais vous abordez jamais c'est quoi le problème? C'est un non-dit. Frères, sœurs, le leader spirituel reçoit la grâce de Dieu pour parler des non-dits. Pourquoi c'est important de nommer les non-dits? Parce que tu ne peux pas solutionner ce qui n'est pas nommé. Tu ne peux pas solutionner ce qui n'est pas nommé. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 12 à 13, il y a des choses, Paul dit, il y a des choses qui sont honteuses, il y a des choses qu'on n'ose pas dire, mais lorsqu'on les dénonce, nous les amenons à la lumière et nous pouvons maintenant les aborder. Je continue, verset 22. Le leader édifie les autres. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. L'apôtre Paul continue à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Le leader édifie les autres. Le leader n'abaisse pas, ne détruit pas. Le leader, il encourage. Le véritable leader édifie, il élève, il bâtit. L'apôtre Paul va dire, Dieu m'a donné l'autorité de vous élever et non de vous abaisser. L'apôtre Paul dit, Dieu m'a donné l'autorité de vous édifier et non de vous détruire. Un véritable leader, ce n'est pas quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui élève les autres. La véritable mesure de ton leadership ne se voit pas à tes compétences personnelles, se voit à l'effet que tu as dans la vie des autres. Vous savez, quand un voleur arrive avec un fusil, il dit « hold up », il a de l'autorité sur toi.
mais il utilise mal l'arme d'autorité. Il utilise mal. Les fusils, à la base, n'ont pas été bâtis pour hold-upper des gens. À la base, c'était pour se défendre. Je ne justifie pas les armes à feu, je vais juste dire, les armes à feu n'ont pas été faites pour les voleurs. Maintenant, il est possible d'utiliser la parole de Dieu d'une mauvaise manière comme un voleur. Si tu as un conflit avec ta femme, puis il y a des accords, puis tu lui garoches, mais la Bible dit, femmes, soyez soumis à vos maris, tu utilises très, très, très mal la parole de Dieu. Parce que la manière d'utiliser la parole de Dieu pour élever ta femme, c'est de lui faire sentir que tu l'aimes comme Christ aima l'Église. Même à nos enfants. Tu sais, de juste dire à tes enfants, dans un argument, « Honore ton père et ta mère ». C'est biblique. Mais tu as juste lancé un verset biblique, tu as gagné un argument, bravo, mais tu ne l'as pas élevé, tu ne l'as pas inspiré, tu ne l'as pas motivé à obéir à la parole de Dieu. Combien de pasteurs vont lancer des versets sur la dîme? Apporter à la maison du trésor les dîmes. Puis on s'en sert un peu comme un pistolet. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent. Au portail, on ne fait pas ça. Au portail, on ne fait pas de manipulation avec l'argent. On ne fait pas de chantage avec l'argent. Au portail, lorsqu'on parle d'argent, on le fait de manière positive, généreuse, pour ton bien. Tu dis, ben, c'est quoi mon bien? Moi, quand je donne, je suis béni. Je suis béni. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, on le fait de manière positive. Donc, mais tu dois le faire autour de toi. Tu dois utiliser ton leadership spirituel en utilisant la parole de Dieu pour élever, bâtir, inspirer et encourager les gens autour de toi. Verset 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, l'apôtre, continue son discours et rend un culte, s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île quelconque. » Le leader est optimiste. Et j'aime, l'apôtre Paul dit, « Gang, nous devons échouer. » Puis il dit avec le sourire, on doit faire naufrage, mais Dieu est au contrôle. OK, alléluia. Nous allons faire naufrage, nous sommes dans la tempête, mais on croit que Dieu va nous faire sortir de la tempête. Certains chrétiens sont un peu comme Sid. Ceux qui ont des enfants, l'ère de glace, Ice Age. Sid, là, c'est le paresseux. Je parle de l'animal, le paresseux. Puis Sid, à chaque fois qu'il y a un danger, il va toujours dire « On va tous mourir! On va tous mourir! » Puis il y a des chrétiens, à chaque épreuve, à chaque tempête, est tellement négatif. Lorsqu'on a la foi, on est positif. Hébreux 11, le verset 1, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Pourquoi, dans la dernière année, au portail, on était assez optimiste? On était optimiste dans la tempête. Pourquoi? Parce qu'on a la foi. La Bible dit, nous avons la foi que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc, on ne croit pas qu'une pandémie peut détruire ce que Jésus bâtit. Donc, on a respiré par le nez, on est confiant, on est optimiste. C'est important. C'est important à tous ceux, tes enfants ne servent pas le Seigneur. On est optimiste. On sait que la promesse est pour nous et pour nos enfants et un aussi grand nombre que Dieu les appellera. Quand tu regardes à tes enfants, puis il y a du monde qui dit « Oui, mais mes enfants sont tellement loin. » Oui, mais nous étions tous morts dans nos péchés. Tes enfants ne sont pas plus morts que tu étais. Tes enfants sont pas... Puis plusieurs de nos enfants, même, ils ont même une longueur d'avance parce qu'ils ont entendu l'Évangile alors que nous, on ne l'avait pas entendu. Donc, on est optimiste. On croit que Dieu va sauver nos enfants. Pour nos mariages, quand ça brasse dans ton mariage, tu restes optimiste parce que tu sais que la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Donc, le leader est optimiste. Dans tes finances, tu vis une crise financière, mais tu es quand même optimiste parce que tu dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et Paul est optimiste. Paul dit « Savez-vous quoi? On va échouer, mais Dieu est en contrôle. » Donc, si tu veux être un bon leader, sois optimiste. On continue. Verset 27. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, donc qui est la portion de la mer Méditerranée, on pourrait dire entre la Grèce, les Balkans et l'Italie, donc on se rapproche. Quand les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent l'approche de quelques terres, ils jetèrent les sondes et trouvèrent 20 brasses. Après, une brasse d'à peu près 6 pieds. Et après avoir couvert une courte distance, ils la jetèrent à nouveau, ils trouvèrent 15 brasses. Donc, il commence à avoir des bas-fonds, des hauts-fonds qui sont là. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. Donc, ils souhaitent l'avenue du jour, mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, ils laissaient glisser la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller depuis la proue, donc depuis l'arrière, fixés plus loin des ancres. Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. OK.
un point tellement important. Huitièmement, le leader est sans compromis sur l'essentiel. Le leader n'est pas sans compromis sur tout. Une des choses qu'on ne valorise pas beaucoup, c'est la flexibilité. Le bon leader est flexible. L'apôtre Paul était flexible. Flexible, quelquefois, il est un roseau. Le roseau plie mais ne casse pas. Quelquefois, il est un chêne. Quelquefois, dans ma vie, dans des sphères de leadership, il y a des choses où je suis un roseau. Je suis prêt à plier. Je suis flexible. Je ne casse pas. Puis il y a des éléments, je suis un chêne non négociable. Et Paul dit, là maintenant, quelque chose de non négociable pour qu'on soit sauvé. Dieu dit qu'il était pour sauver tout le monde, ça veut dire que tout le monde reste dans le bateau. C'est non négociable. Paul ne fait pas de compromis. Et je l'applique. OK. Vous savez, moi, les pasteurs, on a des vies de famille ordinaires. Moi, j'ai des jeunes adultes qui ont été adolescents, tout ça. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu sois passé sur ma rue et tu as vu dans ma cour 50 jeunes. Même peut-être à un moment donné, il était peut-être presque 100 jeunes. Un party. Tu dis, ben voyons donc, un party chez les brasseurs. J'aime mieux que ce soit chez nous que ce soit ailleurs. OK? Flexible. Même nous, on a une règle à la maison. Puis là, si nous, chaque parent gère sa maison comme exerce son leadership, nous, on a une règle, c'est qu'il n'y a pas de chum puis il n'y a pas de blonde qui couche à la maison. Donc, des parties, on est là, il y a du monde, tout ça, mais on ne veut pas voir un gars puis une fille dans une chambre tout seul. OK? Ça, c'est chez les brasseurs, c'est comme ça que ça marche. Voici, il y a des choses où on est des roseaux, il y a des choses où on est des chênes. Il y a des fois où, en tant qu'employé, ton boss fait des choses illégales. Des choses, on va dire, croches. OK, tu peux plier parce que c'est ton boss, tu ne peux pas gérer ses vestes à sa place, mais le jour où ton boss te demande de faire quelque chose d'illégal, là, tu deviens un chêne. C'est-à-dire, si lui veut faire des choses croches, c'est son problème, mais tu ne vas pas accepter que ton boss te force à faire des choses croches. Donc, voyez-vous, le leader sait discerner entre ce qui est flexible et ce qui ne l'est pas. Exemple, OK, quelqu'un m'a déjà posé une question sur les prédicateurs du portail parce qu'on est du monde très ordinaire. Vous savez, on est très flexible. Moi, mes prédicateurs au portail, vous avez remarqué, là, chacun son style. On n'a pas de critères de cheveux, d'habillement. On est nous-mêmes. Dans certaines églises, là, les prédicateurs ont tous des habits, des cravates. Puis nous, on est flexibles sur l'apparence. Mais je suis un chêne sur la substance. Alors que certaines églises mettent beaucoup d'accent sur l'apparence, mais pas sur le contenu, au portail, nos prédicateurs, nos pasteurs peuvent être eux-mêmes. Il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas négociable. Il faut que tu annonces la bonne nouvelle de Jésus, sinon tu ne prêches pas. Donc, le leader sait faire la différence entre ces deux dimensions. Je continue, versets 33-34. En attendant la venue du jour, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour et vous êtes dans la tente et que vous restez à jeun sans rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car c'est nécessaire pour votre salut, donc c'est-à-dire pour être sauvé du naufrage, et personne de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » 9e principe du leadership spirituel christocentrique, le leader est pragmatique. C'est quoi le pragmatisme? C'est l'efficacité. Vous savez, il y a des gens qui sont très bons en théorie. Moi, un jour, j'aimerais ça aller vivre en théorie parce qu'en théorie, tout va bien. En pratique, c'est une autre affaire. Le leader sait comment exercer une influence concrète au quotidien. Et Paul arrive, puis il vient à un moment donné où le plus efficace, là, Paul va dire, là, gang, vous allez manger. Pourquoi? Parce qu'on va devoir vider le bateau, vous allez devoir nager, puis vous devez être en forme. Donc, le plus efficace, ce n'est pas de commencer une réunion de prière. Le leadership spirituel, quelquefois, c'est de dire, il y a un temps pour prier, puis il y a un temps pour œuvrer. Et dans ce moment-là, le plus efficace, c'est pas de jeûner, c'est pas de prier, c'est pas de faire une étude biblique, c'est de manger puis de travailler. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose. L'application, c'est que, OK, je m'adresse à des jeunes qui aspirent au leadership, ministériel ou juste qui bâtissent leur vie. Tu sais, la chose la plus spirituelle que tu peux faire dans ta vie, tu sais, c'est quoi souvent la chose la plus spirituelle? C'est d'avoir une bonne nuit de sommeil, te lever tôt, bien manger, te trouver une job, être à l'heure, puis payer tes comptes. Je sais que c'est pas, comme on dirait, c'est pas sexy. Mais ça, là, c'est l'affaire la plus spirituelle. D'ailleurs, Paul a un message là-dessus. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 10 à 15, il va dire à un moment donné, il arrive dans l'église de Thessalonique, il y a des hommes qui disent, nous, là, on veut faire l'œuvre de Dieu, puis toute la journée, on va faire d'évangélisation, puis Dieu va s'occuper de nos besoins. Puis Paul dit que celui qui ne travaille pas, bien, qui ne mange pas. Donc, je veux juste encourager tout le monde qui dit, mais moi, je ne suis pas un pasteur, moi, je suis juste un chrétien ordinaire qui a une job 40 heures semaine, puis j'ai une femme, j'ai des enfants, puis mon ami, ça, là, c'est aussi spirituel que ce que je fais.
La spiritualité, c'est pas où tu le fais, c'est pour qui tu le fais. Donc, dans la routine, une routine consacrée, centrée sur Jésus dans la vie ordinaire, c'est très, très spirituel. C'est ça le leadership. Donc, le leadership est pragmatique. Et le leadership, regardez l'apôtre Paul, verset 35, lui-même, cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, donc il va manger, puis il va rendre grâce avant de manger, le rompit, il dit, et se met à manger. Alors, de bon cœur, tous prirent de la nourriture. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Dixièmement, le leader donne l'exemple. Paul dit à l'équipage, aux soldats, aux prisonniers, mangez, puis maintenant il va manger. Le leader spirituel, vous savez, les chrétiens, souvent, on est fort en parole, mais pas en action. J'ai déjà raconté cette histoire de Jackie Robinson. Jackie Robinson qui a joué pour les Royaux de Montréal au Parc Jarry, pour les plus vieux d'entre nous, là, je parle comme si j'étais là, en 1946. Puis en 1947, il a joué pour Brooklyn, les Dodgers de Brooklyn. Puis l'histoire nous dit, puis il y a une statue, si tu vas à New York, il y a une statue à Brooklyn, il y a une statue où, à un moment donné, Jackie Robinson est le premier Afro-Américain à jouer dans le baseball majeur. Et même si ça n'allait pas, mais il y avait un langage d'ouverture, mais on sait qu'on était très loin de là. Et dans les stades, il se faisait insulter, bon, t'as compris? Et les gens le chahutaient. Puis à un moment donné, les gens peuvent dire, non, c'est pas correct. Mais il y a un homme qui s'appelle Pee Wee Reese. Pee Wee Reese qui jouait dans la même équipe. Puis à un moment donné, en plein milieu de la partie, il a tout arrêté. Il a demandé une pause. Puis alors que tout le monde chahutait Jackie Robinson, il est venu juste à côté de Jackie. Puis il a mis sa main autour de son épaule, puis il a regardé tout le monde en disant, ça, c'est mon ami. Vous savez, on est dans une culture où tout le monde a des grands slogans. C'est facile hein, sur Instagram, sur Facebook. Le leader spirituel est juste dans son quotidien. Il est honnête et intègre dans son quotidien, à l'épicerie, au travail, avec le beau-frère. Le leader donne l'exemple. Hein, la Bible nous met en garde d'aimer en parole seulement. Et je continue, j'ai presque terminé, verset 39. Lorsque le jour parut, ils ne reconnurent pas la terre, mais aperçurent un golfe avec son rivage et résolurent d'y pousser le navire si possible. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer. Ils relâchèrent en même temps les attaches du gouvernail. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon, donc c'est la petite voile à l'arrière du navire, et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils tombèrent sur un banc de sable entre deux courants et laissèrent échouer le bateau. La proue, donc le devant du bateau, bien engagée, demeurait immobile, tandis que la poupe, l'arrière du bateau, se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage, parce que, encore une fois, s'ils s'échappent, c'est eux qui vont mourir. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Le leader est indispensable. Écoute-moi bien, il n'y a personne qui est irremplaçable, moi le premier. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que le véritable leader spirituel est indispensable dans son milieu. Il y a une expression qu'on emploie qui est la cinquième roue du carrosse. Tu sais, c'est quoi être la cinquième roue du carrosse? C'est-à-dire, quand tu enlèves la cinquième roue d'un carrosse, ça ne change absolument rien. Le carrosse continue de fonctionner. Et Dieu t'a placé dans ton milieu pour avoir un impact et rendre ton milieu plus fonctionnel. Et si on te retire de ton milieu, il devrait y avoir un manque. Tu devrais être indispensable à ton milieu. Malheureusement, se pourrait-il que pour certains chrétiens, si on te retire de ton milieu, ça ne change pas grand-chose. Si on te retire de ta maison, est-ce que ça vient de régler un problème ou est-ce qu'on a encore plus de problèmes? Si on te retire de ton travail, est-ce que ton commerce, ton usine, ton bureau est plus spirituel ou moins spirituel? Est-ce que ça change quelque chose? Il y a des leaders du portail, des leaders obscurs, que si on les enlève, des gens que tu ne connais même pas, mais si on les enlève, et Houston, que nous sommes dans le trouble. Parce qu'il y a des gens qui sont indispensables. Ils ne sont pas irremplaçables. Je ne suis pas irremplaçable. Un jour, je suis pasteur par intérim, un jour, vous allez me remplacer. Quand je dis que je suis pasteur par intérim, tous les pasteurs sont là par intérim. Il n'y a jamais un pasteur qui va être là pour l'éternité. C'est Jésus seul, le pasteur éternel. Puis il y a des gens, des leaders du portail, qui tu les enlèves. Puis je te pose la question, puis notre Église, si on enlevait notre Église de Terrebonne, de Saint-Eustache, de Laval, on nous enlevait demain matin. Est-ce que nous sommes la cinquième roue du carrosse dans notre communauté ou est-ce que nous apportons quelque chose à notre communauté? Le leadership spirituel doit nous rendre indispensables pour les gens autour de nous. Et je termine
Donc, permets-moi de faire une brève récapitulation. 12 principes de leadership spirituel, biblique, serviteur, christocentrique. Donc, le leader est fiable. Le leader prend l'initiative. Le leader est sage. Le leader ne fait pas ce qui est populaire, mais ce qui est nécessaire. Le leader communique avec autorité spirituelle. Le leader édifie les autres. Le leader est optimiste. Il est sans compromis sur l'essentiel. Il est pragmatique. Il donne l'exemple. Il est indispensable. Et finalement, le leader fait confiance à la providence divine. Voici comment se termine ce beau récit de naufrage. Je sais que c'est un paradoxe de le dire comme ça. Donc, le centurion va dire, il donne à l'ordre à ceux qui pouvaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de le faire soit sur des planches, soit sur quelques débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Dieu a accompli sa parole. Et Dieu a accompli sa parole par grâce en se servant du leadership de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a été un outil entre les mains de Dieu dans la tempête parce qu'il faisait confiance à la providence divine. C'est quoi la providence divine? La providence divine, c'est l'action souveraine secrète de Dieu dans notre monde. C'est la souveraineté de Dieu appliquée, en fait. On parle de la souveraineté de Dieu, mais la providence divine, c'est la souveraineté, le plan de Dieu secret, c'est que Dieu agit, puis qu'au bout de la ligne, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais pendant que ça se déroulait, on ne le voyait pas. C'est ça la providence divine. Puis alors qu'une tempête, on ne voit pas la main de Dieu, mais au bout de la ligne, on voit la main de Dieu, puis on se dit, sais-tu quoi? La providence est à l'œuvre. Et j'aime ce texte où il y a des gens que Dieu va sauver des nageurs, puis Dieu va sauver des flotteurs. Le leader sait que Dieu agit différemment dans la vie des gens autour de nous. Dieu n'agit pas de la même manière sur les gens autour de moi, n'agit pas de la même manière dans ma fille que dans mon fils, n'agit pas de la même manière dans mon épouse, peu importe. Donc, Dieu a agi au travers des nageurs et au travers des flotteurs. Mais Paul avait confiance. Pourquoi? Parce que Paul sait ce que Jésus a dit, qu'il n'y a pas un moineau qui tombe à terre sans que le Père le veuille. À plus forte raison, les êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu. Dieu est en contrôle. Le leader fait confiance à Dieu, non seulement pour sa vie, mais pour les gens autour de lui. Et l'apôtre Paul, je répète qu'il a eu 3 naufrages, c'est son 4e naufrage. OK, reste avec moi là. OK, tu es l'apôtre Paul, tu as eu un naufrage. OK? Ça fait 2 naufrages. OK, 3. Là, c'est ton 4e naufrage. Moi, là, si je suis Luc ou je suis Timothée, je dis à l'apôtre Paul, arrête de prendre le bateau. Arrête de prendre le bateau. Mais savez-vous quoi? L'apôtre Paul, il rend grâce à Dieu pour ses 3 premiers naufrages. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que ces naufrages l'ont préparé au naufrage qu'on vient de voir. Le leader spirituel sait que ses échecs, ses tempêtes, ses épreuves le préparent pour quelque chose que Dieu veut faire à l'avenir. Aucune épreuve n'est gaspillée avec Dieu. Le leader spirituel a cette confiance. Et je termine avec ceci. Il y a un homme qui fait naufrage un jour, se retrouve sur une île, bâtit une petite hutte et a sauvé quelques petites possessions, la met dans la hutte. Et cet homme, pendant des semaines et des semaines, c'est un chrétien, prie Seigneur, Seigneur, viens me délivrer, secours-moi. Et c'est une île où le jour fait très chaud, donc la hutte le protège du soleil, la nuit le protège du froid. Puis un jour, alors que l'homme revient, sa hutte est en feu. Et l'homme est en colère contre Dieu, il dit, non seulement tu as permis un naufrage, là j'arrive, j'ai pas de nourriture et en plus ma maison brûle, il me reste rien. Et cet homme est en colère contre Dieu, puis se couche la nuit, transite froid, amer contre Dieu qui s'occupe pas de lui. Puis le lendemain matin, cet homme se fait réveiller, il entend du bruit, puis il y a un bateau qui est sur la plage. Et l'équipage arrive. Puis l'homme est un peu surpris. Qu'est-ce que vous faites là? Puis on dit, on a vu votre message de fumée hier. Donc, on a vu votre appel au secours. Et l'homme a compris que ce que lui considérait comme une destruction est en fait la préparation d'une bénédiction. Le leader spirituel sait que la tempête présente le prépare pour la bénédiction future. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus?